Lorsqu'on décide d'investir en bourse, on est exposé à un certain nombre de risques. Cependant, il y a un risque qui est méconnu des investisseurs. Pour certains investisseurs, ce risque-là n'existe même pas. Donc, il s'agit ici du risque de défaut de votre courtier. Qu'est-ce qui se passe si votre courtier fait faillite? Une SGI, un courtier, c'est aussi une entreprise qui est à but lucratif. Donc, cette entreprise-là peut, si son business ne se passe pas bien, faire faillite. Et dans ces situations-là, en tant qu'investisseur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est remboursé ou est-ce qu'on n'est pas remboursé? Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui se passe lorsque un courtier fait faillite, par exemple, sur le marché de la BRVM ou sur le marché français. Est-ce qu'on est indemnisé ou pas? Si on est indemnisé, à hauteur de combien on est indemnisé et comment se passe le processus d'indemnisation? Avant d'entrer dans le vif du sujet, essayons de voir est-ce que dans le passé, il y a eu des SGI qui ont fait faillite ou des courtiers qui ont fait faillite sur le marché de la BRVM et aussi sur le marché français. En ce qui concerne le marché de la BRVM, il n'y a pas vraiment eu de faillite en tant que tel depuis que le marché de la BRVM existe. Il y a eu ce qu'on appelle les retraits d'agrément. Donc en 2011, le courtier Blackpearl Finance SA s'est vu retirer son agrément par le régulateur, donc le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, qui est l'autorité qui régule le marché de la BRVM, a donc retiré l'agrément de Blackpearl, qui était une SGI à l'époque. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas pourquoi aujourd'hui. En tout cas, d'après les infos que j'ai vues, on ne sait pas pourquoi cet agrément a été retiré, mais je suppose que ça doit être suite à des manquements. Un deuxième courtier sur le marché de la BRVM, c'est le courtier Citicorp. Donc, le courtier Citicorp, à lui, par contre, a demandé le retrait de son agrément. Voilà, c'est pas le régulateur qui lui a retiré son agrément de courtier de SGI. C'est lui qui a demandé qu'on lui retire son agrément. Donc, voilà deux courtiers qui, sur le marché de la BRVM, se sont vus retirer leur agrément. Donc, sur le marché de la BRVM aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas vu dans mes recherches un courtier qui a fait faillite. Ça a été simplement des retraits d'agrément. Mais un retrait d'agrément, ça implique quelque chose pour vos titres. Sur le marché français, on a un courtier qui s'appelait Dubus SA. Donc, Dubus SA, c'est un courtier un peu comme les courtiers en ligne qu'on a aujourd'hui en France. Ce courtier-là, il a fait faillite. Voilà, il a vu son agrément aussi retiré par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, ici en France, parce que ce courtier avait déjà des difficultés financières. Voilà, il y avait même eu commencé à avoir des licenciements. Et ce courtier-là avait aussi des fautes graves, il y avait des problèmes de conformité, il y avait des problèmes opérationnels au niveau de son contrôle interne. Et ce courtier-là a dû déposer le bilan, ce courtier-là a fait faillite. Donc, on vient de voir que dans le passé, il y a déjà eu des courtiers qui ont fait faillite, même si sur le marché de la BRVM, ce n'est pas vraiment des faillites, mais un retrait d'agrément, c'est en quelque sorte un courtier qui cesse son activité. Et dans ce cas-là, que deviennent nos titres? Donc, sur le marché français aussi, on a vu que Dubus SA, c'était quand même l'un des précurseurs de la bourse en ligne qui a fait faillite. Et donc, dans ces situations-là, dans les situations de faillite, dans les situations de retrait d'agrément, que deviennent l'argent des investisseurs que nous sommes? Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette seconde partie. Sur le marché de la BRVM, ce qu'il faut savoir, l'article 48 du règlement général du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers oblige les SGI à ségréguer leurs avoirs des avoirs des clients. Donc, c'est-à-dire qu'une SGI qui décide, par exemple, de permettre aux épargnants d'échanger des produits financiers sur le marché de la BRVM doit obligatoirement séparer ses avoirs, ses actifs à elle, des actifs des clients. Puisque les fonds des SGI sont ségrégés des actifs des clients, lorsqu'une SGI fait faillite sur le marché de la BRVM, vous allez pouvoir tout simplement transférer vos fonds de la SGI qui est en faillite vers une autre SGI que vous aurez choisi. Sur le marché français, c'est pareil. L'autorité des marchés financiers oblige également tous les courtiers à ségréguer leurs fonds des fonds des clients. Donc, les actifs des clients sur le marché français doivent normalement être séparés des fonds propres de la société. Ça, c'est obligatoire. Si, par exemple, un courtier ne respecte pas cela et ce courtier-là, s'il est emmené à faire faillite, vous pouvez être indemnisé sur le marché français. C'est écrit clairement dans les tests. Vous pouvez être indemnisé à condition que votre courtier soit inscrit ou votre courtier soit appartenant au fonds de garantie des dépôts et de résolution. Donc, si votre courtier que vous utilisez aujourd'hui appartient au fonds de garantie des dépôts et de résolution, si jamais ce courtier-là fait faillite, vous allez être indemnisé à hauteur de jusqu'à 70 000 € sur vos titres. Tous les produits financiers que vous avez
en portefeuille, on va évaluer la valeur de ces portefeuilles-là et vous pouvez être indemnisé à hauteur de jusqu'à 70 000 euros sur le marché français si votre courtier fait faillite. En plus d'être indemnisé sur les titres que vous avez en portefeuille, vous pouvez être aussi indemnisé sur votre sol espèce. Donc le sol espèce, on sait tous que lorsqu'on investit, on a nos titres en portefeuille, mais généralement, on a un peu de liquidité sur notre compte pour pouvoir justement profiter des bonnes occasions. Voilà, donc une opportunité d'achat qui se présente, on peut utiliser l'espèce qu'on a à disposition pour acheter. Sachez que si le courtier que vous choisissez ici en France est par exemple adhérent au fonds de garantie des dépôts et de résolution, vous allez aussi être indemnisé à hauteur de jusqu'à 70 000 euros sur les fonds espèces que vous détenez sur votre compte titre. Et si jamais votre courtier est une banque, vous allez être indemnisé à hauteur de jusqu'à 100 000 euros si par exemple votre courtier est une banque comme BNP Paribas et puis d'autres banques de la place. Sur le marché de la BRVM, voilà, on ne sait pas. On sait toutefois que sur le marché de la BRVM, il existe un fonds de garantie également, mais d'après mes recherches, je n'ai pas vu à quelles conditions, comment ce fonds-là est utilisé et à hauteur de combien les épargnants sont indemnisés. Donc, au moment qu'on constate que la société ou la SGI n'a pas ségrégué ses fonds des actifs des clients, comment est-ce que les clients sont indemnisés? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas la procédure. D'ailleurs, si vous suivez cette vidéo et que vous avez cette info, n'hésitez pas à me donner cette info dans les commentaires. Comme ça permettra aux gens qui regardent la vidéo de savoir à quoi s'attendre. Ensuite, c'est quoi le processus d'indemnisation? Donc, on a vu tout à l'heure que, par exemple, sur le marché de la BRVM, si la SGI fait faillite, on va tout simplement transférer vos titres vers une autre SGI. Sur le marché français, si votre courtier fait faillite, on a vu que vous êtes indemnisé à hauteur d'un certain montant. Maintenant, concrètement, comment ça se passe? Lorsque la faillite est actée, lorsque le retrait d'agrément est acté, comment ça se passe dans le mécanisme concrètement? Comment vous faites pour avoir vos titres si vous êtes à la BRVM? Comment vous faites pour avoir vos titres transférés? Si vous êtes sur le marché français, comment vous faites pour avoir votre indemnisation à hauteur du montant ou sinon à hauteur de vos titres? Avant de passer à cette partie-là, je vous invite, si cette vidéo vous apporte de la valeur, à la liker, à la partager, à la commenter. Voilà, c'est votre façon à vous de participer à la croissance de la chaîne. Donc, merci à tous ceux qui vont prendre un moment pour liker, partager et commenter cette vidéo. Je profite pour vous informer que j'ai lancé mon programme d'accompagnement. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche là maintenant. Je vais aussi laisser l'adresse dans la description de la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent se former, qui veulent être autonomes, voilà, vous êtes les bienvenus. Sur le marché de la BRVM, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on constate la faillite ou lorsqu'on constate l'arrêt d'une SGI ou le retrait d'agrément d'une SGI, le dépositaire central va bloquer les opérations de la SGI qui est défaillante. Donc, le dépositaire central, c'est lui qui est garant de la bonne livraison des titres que vous achetez. Donc, ce qui se passe, c'est que le dépositaire central, il tient un registre dématérialisé de l'ensemble des titres échangés sur le marché de la BRVM. Donc, quand le retrait d'agrément ou la faillite de la SGI est constaté, cet organisme-là, donc le dépositaire central banque de règlement, va bloquer tout ce qui est opération de la SGI. Donc, la SGI ne pourra plus, on va dire, les épargnants ne pourront plus acheter, donc alimenter leur portefeuille et ne pourront plus non plus faire de retrait. Donc, on va geler complètement tout ce qui se passe comme opération au sein de cette SGI. Et lorsque c'est fait, le dépositaire central va donc demander à la SGI de transférer vos fonds vers une autre SGI. Mais attention parce que la démarche doit être faite par vous. Donc, c'est vous qui devez, comme la faillite de la SGI est constatée, vous rendre auprès d'une autre SGI et demander à cette autre SGI-là, par exemple, d'entamer les démarches pour que vos titres soient transférés de la SGI en faillite vers la nouvelle SGI que vous avez choisie. Et donc, c'est cette SGI-là qui va faire un courrier au dépositaire central. J'ai reçu l'ordre de tel client de transférer ses titres de la SGI en faillite, par exemple, vers ma SGI. Et ce transfert de titres-là va se faire sous la supervision du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, donc l'autorité qui régule le marché de la BRVM. Donc, d'après les sources que j'ai eues aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe sur le marché de la BRVM. Je sais que c'est des choses qui évoluent très vite. Donc, si vous investissez sur ce marché-là, si vous avez des informations un peu plus à jour que celles que je suis en train de diffuser dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les communiquer, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça permettra aux personnes qui investissent sur ce marché-là de savoir, d'avoir les informations les plus à jour. Sur le marché français, c'est quoi le processus d'indemnisation lorsqu'un courtier fait faillite? Alors, si vous investissez sur le marché français et que votre courtier fait faillite,
C'est très simple. Ce qui va se passer, il y a une autorité qui s'appelle l'ACPR. Donc, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Donc, l'ACPR va constater la faillite de votre courtier, par exemple. Donc, l'ACPR constate la faillite du courtier. Donc, lorsque l'ACPR constate la faillite du courtier, les opérations sont gelées. Donc, on va faire un état des lieux des comptes de la société au moment où la faillite a été constatée. Sous 7 jours, vous allez être indemnisé par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, bien entendu, si votre SGI adhère à ce fonds-là. Donc voilà, rapidement, comment ça se passe sur le marché français. Voilà. Dans la pratique, ça peut être un peu plus complexe que cela. Voilà. Je vous invite à consulter le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution pour savoir dans les moindres détails, voilà, comment ça se passe. Si vous souhaitez connaître les autres risques auxquels on s'expose en tant qu'investisseur lorsqu'on décide d'investir en bourse, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche là présentement à l'écran.